Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kwizobeka Boussoga de ce soir. Moi, c'est le frère. Bienvenue Matenda Kibangala. Je suis ministre des dieux et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kwizobeka Boussoga. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kwizobeka Boussoga qui signifie un langue qui regarde bien dormir. Mais bien aimés, aujourd'hui nous sommes jeudi et très souvent le jeudi, c'est une soirée dédiée aux psaumes. Vous savez très bien que les psaumes, ce sont des cantiques de chansons et que le roi David, que les autres psalmistes ont fait pour Dieu, louer l'Éternel, l'ascenser, l'adorer en esprit et en vérité. Raison pour laquelle les psaumes ont été conçus. Ce sont des cantiques. Nous aussi, bien aimés, en ce soir où nous sommes en train de parler de Kwizobeka Boussoga, nous allons nous inspirer du psaume 139 qui décrit un peu les différents attributs du Seigneur. Et nous lisons au nom de Jésus, psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes pensées, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de toi? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Et si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Je prends les allées de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Et bien aimé, nous avons lu le psaume 139, du premier jusqu'au 9e verset. C'est un psaume qui nous présente un peu les différents attributs de Dieu. Il est difficile, mes bien-aimés, de donner une définition juste des dieux. Tout ce que nous pouvons faire est de les décrire tout simplement, de décrire certaines qualités, ce qu'on appelle les attributs de Dieu. La première des choses, mes bien-aimés, nous devons savoir que Dieu est omniprésent. Dieu est présent partout. Il est partout à la fois, comme décrit Jérémie 23, verset 24. Il est présent en tout lieu. Si vous êtes dans votre chambre, il est avec vous. Si vous prenez l'avion, il est avec vous. Partout où vous serez, le Seigneur, notre Dieu, est toujours avec vous. La deuxième qualité, c'est que Dieu est omniscient. Omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout, il sait tout. Il connaît tous les actes et toutes les pensées des hommes. Donc ne pensez pas que quand vous avez une pensée, le Seigneur ne connaît pas. Il te connaît à fond. Il est donc omniscient. Il tient compte de tout ce qui se passe dans notre nature. Il tient compte de tout ce qui se passe dans notre vie, de notre naissance jusqu'à la mort, comme c'est décrit dans Matthieu 10, verset 29. Mais bien aimé, nous devons aussi savoir que Dieu, il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est puissant. Tout ce que nous allons demander auprès de lui, nous l'obtiendrons. C'est lui qui a créé l'univers et actuellement il contrôle par sa puissance un peu partout. Donc il n'y a rien à faire. C'est lui qui est le plus puissant. Et la plupart des gens oublient de pouvoir demander cette puissance auprès de Dieu. Cette puissance, on ne peut l'obtenir qu'à travers la prière et non dans les lamentations. Il faut le louer, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Et le Seigneur nous accordera cette puissance. La puissance de la prière est considérée comme étant un habit que nous portons. C'est cet habit-là qui pourra nous faire en sorte que nous puissions être reconnus à travers le monde, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens. Et en troisième lieu, mes bien-aimés, en quatrième lieu, nous devons savoir que Dieu est éternel. Son existence n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Donc ne pensez pas que Dieu s'arrêtera un jour, mais vous devez savoir qu'il est le commencement et la fin. Nous devons aussi savoir, mes bien-aimés, que Dieu est immuable. Dieu ne pourra jamais changer. Et quand vous demandez quelque chose au Seigneur, faites confiance à lui. Soyez sûr et certain que comme il a toujours été fidèle à travers ses promesses, il va le réaliser. Nous devons venir auprès de lui pour solliciter sa présence dans tout ce que nous faisons. En plus de cela, nous devons savoir que Dieu est saint, mes bien-aimés. Il est absolument pur et sans péché. Et comme il est pur sans péché, il est obligé de se séparer de pécheurs. Si vous voulez être pécheur, soyez sûr et certain que le Seigneur ne s'approchera pas de vous. Dieu punit les péchés. Dieu punit les pécheurs. C'est-à-dire, si vous commettez un péché, soyez sûr et certain que le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons aussi être appelés à la sanctification, à la pureté, à être sans péché. Mais bien aimés, nous devons aussi savoir que Dieu est juste. Tout ce que Dieu fait est juste et droit. Et Dieu aime le mal. Il aime le bien. Et comme il aime le mal, nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à haïr le péché, à haïr le mal. Nous devons donc aimer le bien. Quand nous aimons le bien à notre tour, nous allons bénéficier des avantages du Seigneur. Il nous accordera aussi les biens. Dieu tient toujours à ses promesses. Quand il formule une promesse, il la réalise. Nous aussi, mes bien-aimés, puisque le Seigneur aime les péchés,
Puisqu'il aime ce qui est droit et juste, nous devons aussi aimer la justice et la bonté et de faire ce qui est droit devant lui. Et à ce moment-là seulement, que toutes les promesses qu'il a formulées auprès de nous, ça sera réalisé. Je vous ai dit à l'intro que Dieu est les pécheurs, il est les péchés. Il est pur. Nous sommes appelés aussi à être purs comme lui et vivre dans la sanctification. Nous devons aussi savoir, mes bien-aimés, que Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, il n'aime pas le mal. Dieu n'aime pas les péchés. Il appelle à la sanctification. Nous aussi, puisque nous sommes enfants de Dieu, devons haïr les mal, devons aimer les bien. Voilà un peu, à travers le psaume 139, qui décrit les différents attributs du Seigneur. Nous devons le savoir, que Dieu, il est omniscient, donc il connaît tout. Nous ne pouvons pas le tromper. Nous devons savoir que partout où nous passons, il est avec nous. Dieu est omniprésent. Il nous assiste à tout instant. Il est considéré comme étant notre protecteur. Il est notre protecteur, comme il est décrit dans Psaume 91. Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement ni de fin. Dieu est immuable. Dieu est saint. Et nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, dans la purification. Mais bien aimé, Dieu est juste. Nous sommes aussi appelés à être justes. Dieu est amour. Nous devons haïr le mal. Nous aussi, mes bien-aimés, nous pouvons bénéficier de tous ces avantages tant que nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à connaître les attributs du Seigneur. C'est ça seulement et ça qui fera en sorte que nous puissions bénéficier des promesses et des avantages du Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Notre Dieu, notre roi, en ce soir, où nous sommes en train de parler le psaume 139, nous demandons à ce que nous puissions te connaître davantage, en sachant que tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es pur, tu es immuable, tu es saint, pour que nous puissions bénéficier de tous ces attributs, Seigneur. Nous demandons à ce que tu sois avec nous. Communique-nous le Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, que nous puissions t'aimer davantage en haïssant le mal. Et le mal seulement qui peut nous séparer de ton amour. Seigneur, tu n'aimes pas le péché. Et toute personne qui s'investit dans le péché, il connaîtra toujours la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Aidez-nous à prendre des reculs par rapport au péché, à haïr les mal, à aimer ce qui est juste, à marcher droitement et à tendre vers la sanctification, quand même c'est très difficile. Nous croyons que tu es Dieu, et nous croyons que tu es merveilleux, tu feras l'essentiel dans notre vie. Nous t'avons ainsi prié. Accorde-nous la grâce de pouvoir nous reposer, et que demain matin, et demain matin seulement, que nous puissions te louer davantage. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus.